Vous n'avez pas le droit d'utiliser les locaux de la présidente de la République pour vos réunions. On a ce droit. Non, vous n'avez pas ce droit. Non, si, on a ce il faut être conséquent. Si le SDF demande la présidence de la République pour tenir ses réunions, voilà. Non seulement... Il faut se rassurer qu'elle est libre à ce moment-là pour faire la réunion. Si la présidence est libre, on peut vous l'accorder. C'est Alain, je pense que... Oui, Desposo. Mettez le jour d'abord. Oui, c'est Alain. Comme j'ai dit, après, vous avez suivi les évêques en début d'année 2025. Maintenant, c'est des intellectuels qui demandent au président de ne pas se présenter à nouveau pour l'élection d'octobre 2025. Le constat de l'échec du régime du RDPC, il est généralisé, il est largement partagé. 1. 2. Le constat généralisé également de l'état physique du président est également largement partagé. C'est un constat qui amène tout Camerounais épris de justice, de liberté, de démocratie à ne pas rester dans la neutralité. Parce que tout à l'heure, Yves parlait de neutralité. Vous ne pouvez pas, à l'état actuel de notre pays, tellement délabré dans tous les secteurs, rester neutre. Sinon, vous devenez un complice complaisant de la situation des Camerounais. Après le clergé, c'est aujourd'hui certains intellectuels qui se comptent dans plusieurs secteurs, la loi, le cinéma, les universitaires. Mais je vous dis que tous les secteurs d'activité, tous les domaines sont impactés par cette bordélisation de la gestion de la chose publique par le RDPC. Nous sommes dans une situation où, je veux dire, qui demande absolument qu'on passe la main. Ces gens-là, en œuvre tout à l'heure, ils disaient, vous avez déjà fait quoi? Laissez d'autres Camerounais montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Le Cameroun, je l'ai toujours dit, regorge des matières grises qui peuvent démontrer ces gens-là de quoi ils sont capables. Le problème du RDPC avec sa gestion, c'est qu'il y a un manque, 1, de vision, 2, de volonté. Ils savent qu'ils n'ont aucune pression. Lorsqu'on organise les élections, ils n'ont aucun bilan à défendre, juste des stratagèmes pour être reconduits. C'est justement pourquoi, à d'autres occasions, je le disais, le régime du RDPC a passé son temps, non à s'occuper des problèmes des Camerounais, mais à mettre sur pied des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. Pour ce premier geste, je voudrais souhaiter beaucoup de courage aux commerçants du marché des femmes de Douala 2e, parce que ça devient récurrent. Tout récemment, j'ai intervenu pour les commerçants de on appelle la rue de la République, c'est-à-dire quand vous quittez du marché de la gare jusqu'à la brigade de Nkouloulou, c'était leur cas avec le droit des places, et nous avons saisi l'autorité administrative, nous avons fait des requêtes, et ils ont fait marche arrière, parlant de la commune de Douala 2e. Donc je leur dis de tenir bon à ces commerçants-là, surtout de rester républicains. Ok, merci. Et Desposo, justement, on ne comprend pas, la Constitution est pourtant claire. Les conditions d'y avoir 35 ans révolus à la date de l'élection pour être candidat à la présidentielle, mais la Constitution ne prévoit pas de plafond pour être candidat. Comment comprendre donc ce débat autour du président de la République aujourd'hui? Non, Serge Alain, il faut déjà... Ce qui évoque l'âge. Bon, par rapport à l'âge, c'est vrai, vous avez raison, la Constitution, n'est-ce pas, ne met pas un plafond. Oui. Mais sauf qu'il faudrait qu'on sache que le président de la République est doté de plusieurs missions. Et donc, du coup, il faudrait questionner sa capacité à gouverner. Il est clair de constater qu'au regard, n'est-ce pas, de certains faits marquants, le président de la République a presque démissionné de ses missions. Alors, comme lequel?
lesquels, par exemple, Serge Alain, est-ce que vous voulez pouvez... parler de la délégation permanente des Délégation permanente des signatures. Est-ce que vous pouvez... ça existe depuis. Non, mais écoutez, je pense que c'est une tous les SG ont bénéficié de ça. Serge Alain, je voudrais dire que c'est pas le SG qu'on a élu, entre guillemets. C'est un homme. C'est le président de la République. Il faudrait voir ça un caractère purement politique. Je veux dire que c'est une, entre guillemets, une pratique depuis, même avant le président Biya. Oui, je voudrais dire que c'est la pratique des paresseux. Parce qu'en réalité, on est élu sur la base d'un programme. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Ce n'est pas la rencontre du Premier ministre, de ses ministres ou alors du secrétaire général. Non, c'est le président Biya que les citoyens ont entre guillemets élu. Donc c'est à lui de travailler pour ce peuple-là. Quand je parlais de démission de ses fonctions, comment comprendre que depuis pratiquement 5 ans, je crois que c'est 6 ans, parce que c'est le dernier, n'est-ce pas, conseil ministériel date de 2019. Et nous savons tous que c'est au sein des conseils ministériels, n'est-ce pas, que se passe l'impulsion et le contrôle de l'action gouvernementale. Vous avez un texte sur les conseils ministériels. Comment comprendre que depuis 2019, le président bien n'a pas pu convoquer de conseil ministériel? Ça veut dire qu'il est faillible. Comment comprendre? Je vous en prie, Serge Alain, vous en laissez parler. J'ai été très poli. Comment comprendre que depuis 2019, le président bien n'a pas pu convoquer le conseil de la magistrature pour, n'est-ce pas, depuis 2020, merci. Mais cela signifie qu'en réalité, il est fatigué et qu'il n'est plus en capacité de gouverner. Comment comprendre? Aujourd'hui, nous avons pratiquement 4 à 5 postes ministériels vacants. Lorsqu'on sait que le président de la République est le seul qui bénéficie du pouvoir discrétionnaire, c'est le seul qui est capable de nommer les ministres. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne puisse pas nommer ces ministres-là? Ça veut dire qu'en réalité, le président bien est fatigué. Et je pense qu'il est important de questionner les réels fondements de ces appels au président de la République à, n'est-ce pas, déposer le tablier. Et le dire ne voudrait pas dire que nous, à l'opposition, nous, MRC, on a peur que le président bien candidat. D'ailleurs, je vous fais une confidence. Nous, on veut même que le président bien candidat. Parce que sinon, on a pu le battre en 2018 avec peu de moyens. C'est pas en 2025 où on a, n'est-ce pas, des moyens vraiment colossaux qu'on va faire à notre mission. Non. Donc, il est clair de constater que ce qui crée, n'est-ce pas, cette prise de conscience de la part de nos citoyens et ce qui les amène à appeler à la démission ou, n'est-ce pas, à l'écartement du président Biya des affaires politiques, c'est la mauvaise gestion de notre pays. Et quand je parle de mauvaise gestion, je parle de la malgouvernance. Serge Alain, je ne voudrais pas rappeler ici que, il y a de cela presque 3 ans déjà, la Chambre des comptes a fait 3 rapports adressés à la présidence de la République où elle démontrait ouvertement les ministres qui ont volé de l'argent. Qui aurait volé, qui aurait détourné, voilà, qui aurait détourné les fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Voilà des gens qui volent l'argent qui est destiné à sauver des vies. Non, le terme n'est pas bon. Bon, ok. Voilà des gens qui auraient volé l'argent. Non, mais volé, non. Il ne peut pas. Non. Voilà. Donc, Serge Alain, et je crois que l'une des actualités les plus marquantes de la scène politique aujourd'hui démontre une fois de plus à suffit que le président bien est en incapacité de gouverner. Okay. Comment comprendre, je vais sortir par là, qu'on puisse mettre, c'est-à-dire qu'on puisse mettre à l'actif d'une formation politique tout le personnel étatique et même l'instrument étatique. Je parle là des réunions que préside le SGPR à la présidence de la République. C'est-à-dire qu'on convoque les députés RDPC pour présider, pour préparer l'élection, présidentielle. C'est le secrétaire général, n'est-ce pas, qui le fait. On met à l'actif du RDPC l'appareil et l'instrument étatique qu'est la présidence de la République. Lorsqu'on sait très bien les missions qui sont celles du secrétaire général, d'une présidentielle comme d'une présence comme celle de la République du Cameroun. Donc vraiment, moi je pense que aujourd'hui l'histoire donne raison au professeur Maurice Kamto qui avait appelé depuis fort longtemps à ce que les Camerounais soient très prudents et surtout à ce qu'ils aillent massivement s'inscrire chez les électorales. Il est important que notre Cameroun, n'est-ce pas, que notre pays puisse connaître notre dirigeant. On a marre de la dirigeance par la photocratie. Voilà, merci. J'appelle, voilà, cet autre appel pour vous. Quel commentaire vous faites? Est-ce qu'on doit permettre à un Camerounais de se présenter à une élection? Non, il n'y a aucune loi qui interdit un Camerounais qui... Comment comprendre donc ce qui se passe actuellement? La nature nous parle. La nature. La nature nous parle. Parce qu'au-delà du politique, il faut mettre en avant également le bon sens.
Le bon sens voudrait quand même qu'à un moment, ailleurs, quand ça se passe comme ça. Ouais. C'est-à-dire, les gens arrivent quand même à sortir des considérations politiciennes ou d'une espèce de juridisme, parce que forcément, à chaque fois qu'on voudrait parler de l'état de santé du président, on nous dit non, les tests ne l'interdisent pas, il n'y a pas une loi qui interdit au président de se présenter, mais attention, à un moment donné, le Cameroun nous appartient à nous tous. Bien sûr. Ayons quand même du bon sens et reconnaissons que le président est affaibli, il est amoindri, il n'est plus en capacité de véritablement mettre en avant l'ensemble des projets qu'il nous a promis. Souvenez-vous des grandes réalisations. Combien ont déjà été pratiquement accomplis? Je peux vous répondre. Bon, vous allez répondre tout à l'heure, M. Abama. Mais je disais tout à l'heure à Serge Jardin que la nature même nous parle. Et l'imbroglio qu'on observe ces derniers temps au sein du RDPC, il ne faudrait pas non plus le cacher, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on pourrait même parler des tendances dans le RDPC. On pourrait parler des tendances parce que Léon Théo Onana, oui, également, qui s'est totalement opposé au fait que le président de la République, le président du RDPC, puisse être candidat parce qu'il dit qu'il est déjà hors la loi. Donc, en réalité, quand je disais tout à l'heure, la nature nous parle. Et la nature nous renseigne également sur la portée que nous devons donner à nos actions politiques. Parce que le Cameroun, au soir, en octobre, au sortir des élections en octobre, devra véritablement reprendre, se relancer. Mais on ne peut pas se relancer en restant dans des espèces de mêmeté. Parce que ce que le RDPC nous propose depuis pratiquement 42 ans, c'est des délégations de signature. C'est à chaque fois qu'on évoque, on dit le président voudrait le voir sur le terrain. On dit non, il y a des ministres. Les ministres sont là, ils sont chargés des départements ministériels et autres. Aujourd'hui encore, c'est plus pire parce que c'est la photo du président qui nous est présentée en lieu de place du président. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, je ne dis pas de façon. Je ne dis pas de façon. Non, je ne peux pas. Vous pouvez pas. Non. Qui vous a présenté la photo? Non, je parle pratiquement des consultations du SGPS. Oui, est-ce qu'on vous a présenté la photo? Derrière, on voit le portrait. Non, mais il y a toujours le portrait du président quand même. Oui, non? En fait, c'est ce que je dis. Je dis qu'il y a quelqu'un. Mais ne dites pas qu'on vous a présenté la photo. Nous, on aurait pu aimer voir peut-être le président à la place du SGPS. Voilà, il faut le dire comme ça. Voilà, donc on aurait aimé voir le président à la place du SGPS tenir ce type de réunion, parler à son peuple, parler aux représentants de différentes régions et évidemment refixer le cap. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, il faut le constater. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, Serge Alain. Ok, merci. Yves Abama, allez-y donc rapidement. Oui, Serge Alain, je voulais revenir sur une ou deux choses pour dire qu'en réalité, quand mon frère du MRC dit, Idriss dit voilà, le SGPR, il parle de ses fonctions et autres, je l'ai renvoyé tout à l'heure un texte, et je vais citer ce texte. Il y a un décret de 2011 qui réorganise les services de la présidence de la République. Et ce décret, je pense, en son article 2, dit que le ministre secrétaire général à la présidence de la République est chargé de la liaison avec les autres institutions de la République. Parlement, Cour suprême, bref, toutes les autres institutions. À ce titre, et je pense que c'est toujours le même article 2 qui dit qu'il est chargé de faire la liaison entre la présidence de la République et le gouvernement. Donc à ce titre, Serge Alain, le ministre d'État est bien placé pour recevoir au Palais de l'Unité. Et je rappelle aux opposants que le Palais de l'Unité, c'est le palais de tous les Camerounais. Je me serais attendu à ce que eux commencent à revendiquer même leurs droits aussi. Pour recevoir, continuez. Oui, je continue. Pour recevoir. Non, s'il te plaît. Je me serais attendu à ce que qu'ils soient en train de revendiquer aussi leur droit d'aller faire des réunions dans ce palais. C'est-à-dire que si on vient sur un plateau, parce que un parti politique... Non, il veut aller jusqu'au bout. C'est Jardin. Allez jusqu'au bout. Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes embêté quand je développe. Non, vous ne développez pas. Voilà, laissez donc que je développe. Je dis que je me serais attendu pour un peu de logique que nos opposants nous disent, ok, on a fait une réunion partisane à la présidence de la République, c'est le parti au pouvoir qui l'a faite. Nous aussi, nous voulons faire une réunion là-bas parce que c'est un lieu public. Je vous rappelle que les opposants dans ce pays font des réunions dans des palais. Le palais des congrès, c'est un lieu public. Ils font des réunions dans des stades. Aucun lieu public n'est interdit à aucun fils de la République du Cameroun. C'est ce que on nous empêche déjà de tenir des réunions dans nos sièges. Votre convention, c'était bien. Vous savez qu'on a empêché votre convention de tenir réunion au siège et réunion à c'est pas l'église de réveil, s'il te plaît. C'est pas dit que nous sommes dans une église. Mais soyez sérieux, Serge Alain. Vous savez très bien. Non, s'il te plaît. Vous savez très bien qu'on a empêché le professeur Maurice je sais que l'objectif c'est de faire votre objectif c'est vous le savez très bien. Vous savez que votre objectif c'est que sérieux. S'il vous plaît, vous avez déjà 3, je ne peux pas vous couper, mais vous pouvez vous permettre de me couper. Donc je vais faire remarquer qu'en réalité, le palais, toutes les institutions publiques de ce pays appartiennent à tout le peuple camerounais. On voit des opposants aller faire des réunions dans des institutions publiques
si le RDPC fait une réunion dans une institution publique, fut-elle la présidence de la République, je ne vois pas en quoi ce serait un problème. Je voudrais poursuivre en disant que je vous dis, je ne vois pas, les opposants qui vont parler du Congrès n'ont pas de siège, ceux qui sont dans les salles, ils n'ont pas de siège. Donc, je veux leur congrès, ils ont fait un meeting en Japon. Je m'arrête là. Et je ne veux pas parler du palais des sports où le SDF a fait... Vous savez combien on a payé? Donc, je veux que, s'il te plaît, le palais des sports de Ouada. Tu sais combien de millions on paye pour avoir quelques heures? Voilà. Il faut savoir que si vous payez 5 millions, vous payez 5 millions, nous aussi on les paye. Vous comprenez? Le palais des congrès a un directeur. Le palais des congrès a une administration. Utilisé à des fins publiques, mais c'est à des fins personnelles. S'il vous plaît, le palais des congrès a une administration et n'importe qui l'utilise paye. D'accord? Vous avez utilisé le stade de la République. Vous avez payé le stade que vous avez utilisé. Bon, s'il vous plaît. Non, laissez. Bien sûr, nous avons payé. Montrez-moi que vous êtes. Soyez démocrate. Montrez-moi que si vous êtes au pouvoir demain, je pourrais parler. Non, vous ne l'êtes pas, je ne le vois pas. Donc, je dis qu'en réalité, dans la première partie de cette émission, je ne veux pas laisser les autres blagues, il y a quelqu'un qui nous a parlé ici des élites du Sud. Les élites du Sud qui auraient appelé au départ du président de la République. Je veux dire que ces élites du Sud, c'était... Voilà, aux populations. Voilà, je veux dire que sur la scène politique, il faut qu'on sorte de la filouterie idéologique. Ces élites politiques, ces élites du Sud, c'était qui? C'était par exemple le professeur Bayonou, tout le monde connaît son alliement idéologique. C'était par exemple M. Willy Mungue. C'était des élites du Sud. Quand on fait le décompte, on arrive à 8. Je veux dire qu'en réalité, on ne peut pas entretenir le jeu politique dans les doles. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous arroger la paternité d'une région. Vous dites, et j'ai vu ça diffusé sur les plateaux de télévision, les médias, y compris ça, et qui nous ont dit, les populations du Sud, les gens demandent que... Non, le ministre non, on ne peut pas le faire. Le ministre... Pourquoi les élites ne font pas un droit de les ministres qui le font, nos responsables qui le font sont les responsables politiques de terrain. Pour la plupart... C'est les autres qui ne sont pas les responsables politiques de terrain. Ils sont élus. Je laisse les ministres, je parle de nos parlementaires. Les autres sont élus. Les nôtres représentent le peuple. Les ministres qui partent dans leur département. Donc, si vous avez des élus et que vous voulez que ces élus-là, dans le Sud, parlent pour le Sud, mettez ces élus en avant. Ne prenez pas piquer venez pas piquer 2 ou 3 individus. Vous dites, voilà les élites qui parlent pour le Sud. Non, je pense que c'est de l'osif. Ces gens-là, je voudrais sortir en rappelant ici que... les médias d'avoir fait quoi? Je vous ai pas... J'accuse les médias d'avoir repris systématiquement, et principalement, excusez-moi, on a repris quoi? De reprendre systématiquement ces thèses qui veulent que des militants d'un parti se réunissent et signent. Au lieu de signer militants de parti, ils disent élite du Sud et ça cite. Pour ça, ces gens-là, vous savez, vous pouvez prouver dans un parti politique. Attendez, vous pouvez prouver que le professeur Voilà. Dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle les militants, il y a ce qu'on appelle les sympathisants. Alors, les militants ont des cartes. Non, les militants ont des cartes. Des sympathisants, quand ils parlent, vous sentez qu'ils sont... Vous avez dit que le professeur Bayonou est un militant. Bon, je corrige ça. Il est au minimum sympathisant. Vous voyez? Donc, dans le compte rendu, ayons l'honnêteté de dire que ces gens qui sont en train de signer, et c'est la même chose pour les intellectuels qui signaient tout à l'heure, ce sont des gens qui ont des apparentements politiques. L'autre dit ne leur enlève pas leur droit de donner une opinion sur ce qui se passe. Mais Yves, quand vous avez fait des appels du Grand Nord à la candidature du chef de l'État, pourquoi vous n'avez pas dit que c'est le RDPC qui appelle? Bon, on avait dit que vous avez dit que l'appel des jeunes du Grand Nord, alors qu'en réalité, c'était des militants du RDPC. Je te réponds. Les jeunes du Grand Nord qui appellent à la représentation du président de la République, effectivement, c'était en majeure partie les militants du RDPC. Et pourquoi vous dites dans les jeunes? S'il te plaît. Vous n'avez jamais entendu dire dans cet appel que le Grand Nord a appelé. Non, les jeunes du Grand Nord. Dans cette affaire du Sud, moi j'ai suivi des médias nous dire le Sud demande aux populations de ne pas à ces les élites du Sud. Non, pas les élites. Et la vérité, c'est que ce sont les élites du Sud. Bref, je veux vous dire qu'en réalité, le jeu de l'osif dans lequel nous sommes ne profite à personne. Il contribue plutôt à embrouiller la population. On donne le sentiment qu'il y a à gauche des gens qui peuvent faire un certain nombre de choses, dire un certain nombre de choses. Et on les relaie. Et à droite, ceux qui n'ont pas ce droit. Les Camerounais du RDPC ont on vous a compris. Je pose une question. Hier, au sortir des concertations avec le ministre d'État SGPR et
parlementaires, membres du gouvernement, il y a des journaux qui ont titré « Le centre derrière Paul Biya ». Bien entendu. Ah, bien entendu. Voilà. Merci. Oui. Et là, Je voulais, sur la qualité, très bonne question, Serge Alain. Je voulais développer sur la qualité dont se prévalent certaines autorités, membres du RDPC, pour embrouiller le peuple et montrer ce mépris condescendant qui les caractérise dans la gestion des affaires publiques. Serge Alain, j'ai pris cet exemple, l'exemple de cette correspondance, de cette sortie du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, membre du bureau politique du RDPC. Il utilise l'entête du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, je voulais poser une question. Est-ce que ce ministre peut donner une demande d'explication à l'un de ses collaborateurs et signer sur ce même papier en tête, il dit ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, membre du bureau politique du RDPC, au bas d'une demande d'explication adressée à l'un de ses collaborateurs. Alors, moi je dis tout simplement. Je réponds à la question. Vas-y. Comme tu veux tellement parler, tu as pris au moins un mélange de genres. Bon, maintenant la question montre que tu veux créer la polémique. Il peut arriver à un moment donné qu'il y ait un dédoublement entre la fonction administrative et la fonction politique. Ça peut arriver. Je te retire mon temps de parole parce que je sais que tu dois faire dans l'esbrouf. Je te remets ton temps de parole. Non, pour que toi-même tu ne me remets pas mon temps de parole. Je le retire en disant tout simplement. Ce communicant du RDPC, il faut dire tout simplement que tu as la manie d'embrouiller. Alors, nous disons tout simplement ceci. Vous n'avez pas, j'ai fini avec la correspondance, vous n'avez pas le droit d'utiliser les locaux de la présidente de la République pour vos réunions. On a ce droit. Non, vous n'avez pas ce droit. Non, si, on a ce il faut être conséquent. Si le SDF demande la présidence de la République pour tenir ses réunions, non seulement... Il faut se rassurer qu'elle est libre à ce moment-là pour faire la réunion. Si la présidence est libre, on peut vous l'accorder. Serge Alain, je pense que... Oui, vraiment, Serge Alain, je vais m'énerver pense inutilement. Il est important qu'on se rende compte que le parti qui est le moins organisé aujourd'hui et qui est le moins prêt aux élections présidentielles de 2025, c'est le RDPC. Déjà, pourquoi? Vous voyez cette cacophonie qu'il y a au sein de leur appareil. Aujourd'hui, les militants du RDPC ne savent même plus qui est leur président. Personne ne sait si le président Biya sera candidat ou pas. Personne. Alors que tous les candidats, les partis politiques ont déjà déclaré leur candidature, même jusqu'aux plus petites formations politiques. J'ai vu la semaine passée... Chacun son timing, hein, comme non, mais écoutez... Le corps électoral n'est pas encore convoqué. Non, mais écoutez, Serge Alain, je voudrais qu'on essaye. Je voudrais qu'on... Le candidat du MRC et de l'APC, c'est le professeur Maurice Kamto. Je voudrais qu'on essaye... C'est pas possible. Finalement, tu vas couper tout le monde. Serge Alain, essayons un peu de scruter les échéances électorales présidentielles antérieures. On va se rendre compte que ce soit les élections de 2018, de 2011 ou alors même celles de 2004, le candidat du RDPC était déjà connu d'avance. Et il faisait même déjà des pré-campagnes. Il faisait même déjà des pré-campagnes. Non, la dernière fois, c'était pas avant. Non, il y avait les éléments avant-coureurs. Il y avait les éléments avant-coureurs. Le président ne s'était pas prononcé. Oui, il y avait quand même des éléments qui demandaient une certitude de sa candidature. Il y a eu ces éléments. Donc aujourd'hui, Serge Alain, j'ai envie de dire que on se rend compte que le RMC n'a pas d'adversaire en face de lui. Parce que si en 2018, nous n'étions pas, on peut le dire peut-être, entre guillemets, suffisamment préparés, et que malgré cela, on a pu gagner les élections, même s'il y a eu un hold-up. C'est pas aujourd'hui où nous sommes préparés et où on a un candidat qui est, n'est-ce pas, qui est invisible. On a ça. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, les Camerounais doivent, Serge Alain, prendre conscience. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement des affaires des hommes politiques. Il ne s'agit plus seulement des affaires du MRC, du professeur Kamto. C'est une affaire qui concerne tout le peuple camerounais dans ce moment. Rapidement pour sortir, Serge Alain, nous appelons bien évidemment également encore les Camerounais parce que votre thématique interpelle les Camerounais. Quels Camerounais pour le scrutin qui arrive? On a besoin qu'ils soient mobilisés. Moi, je vous ai parlé au début, à l'entame de l'émission, de 92.
nous sommes en train de faire le remake. On a besoin que les Camerounais restent mobilisés, qu'ils affluent massivement pour voter en octobre, mais également qu'ils ne se laissent plus pratiquement tromper par les sons de mauvais goût du RDPC, parce qu'en réalité, nous sommes à la fin d'un règne et la nature aura forcément, aura du vide. On va remplacer le président en 2025. Ok, merci, merci M. Diop, merci Yves Abama, merci à vous.